téléphonie, l'électroménager, l'automobile, etc. Mais on est beaucoup plus interpellé à travailler sur cet axe parce qu'on voit que voilà, il y a beaucoup de maladies causées à cause des intoxications alimentaires. Et depuis une année déjà, depuis 2018, qu'on travaille sur la santé des Algériens. C'est-à-dire on est à 80% sur la santé des Algériens. Donc voilà, comme chaque été, vous savez, les risques augmentent, il y a une multiplication, la chaleur, oui, avec la chaleur et tout, il y a une multiplication de bactéries. Et ben, je vais vous surprendre, il y a aussi les intoxications collectives. Vous savez, avec ce qu'on mange là maintenant, c'est pendant les fêtes, les cérémonies, célébrations. On ne fait plus comme avant, les plats traditionnels, couscous, etc. Là, c'est carrément, c'est des plats à base de viande hachée. Tout à fait. Et c'est carrément beaucoup de gens qui sont invités. Ça veut dire 200, 300 à 400 personnes. Et là, c'est beaucoup de kilos. De la viande. Exactement, c'est beaucoup de kilos de viande. Et on ne sait pas dans quelles conditions ces plats sont préparés. Oui. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont... Déjà, dans quelles conditions elle a été acheminée, ensuite conservée avant de passer à la cuisson. Et la préparation aussi, avec la chaleur, les bactéries, etc. Et la préparation aussi, donc vous savez comment ça se fait. C'est vrai. Et voilà, après, c'est tout le monde qui mange ces plats-là, ces plats infectés. Et après, c'est tout le monde qui est malade. Et la fête se termine par des va-et-vient des ambulances. Oui. Donc c'est carrément ça. Et l'intoxication alimentaire, par contre, on peut la constater le jour même. Exactement. Ça c'est bien. Ça c'est bien parce qu'on peut évacuer justement le par des microbe, vomissements ou des diarrhées. Comme on peut la constater. Mais c'est plus grave quand ça se développe à l'intérieur et qu'on ne s'en rend pas compte. Et après, exactement. On se retrouve avec des maladies. Exactement, on peut la constater 2 mois jusqu'à 5 ans plus tard. Et ça fait des cancers. Il y a beaucoup de médecins qui disent que une intoxication qui dure autant, c'est pas bien pour la santé. Et voilà, et pendant l'été, avec la chaleur, les choses se dévoilent. On voit le consommateur algérien, on n'a pas cette culture de consommation, malheureusement, on n'est pas intéressé par l'hygiène, la salubrité, la santé des aliments. On n'est pas conscient, malheureusement. Aussi, on voit beaucoup. Il y a rares sont les Algériens qui lisent l'étiquetage, qui vérifient les dates de. On va justement revenir à comment il faut justement se comporter, comment doit se comporter le consommateur. Je reviens vers vous, mademoiselle Zindine Hanan. Donc, comment s'est déroulée justement cette campagne de sensibilisation? Où est-ce que vous vous êtes installé au début? Au niveau du port de Djmila? Alors, on s'est installé au début au port de Djmila, pour la première fois cet été. Mais voilà, c'est au port de Djmila. D'ailleurs, dans nos campagnes de sensibilisation, on vise les endroits et les lieux de rassemblement public. Voilà. Là, c'est les lieux qui rassemblent le maximum des cistivants. Alors, c'est les plages, les places publiques, les lieux de consommation et tout. Et le but, c'est de sensibiliser ces consommateurs, ces citoyens, ces cistivants à se protéger, de se méfier des intoxications alimentaires. Oui, déjà, les premiers gestes, on va dire, de secours, si je peux dire ça, se laver les mains. Très important. C'est des gestes quotidiens, d'hygiène. Il y a des campagnes à l'international, justement, il y a même des journées spéciales pour sensibilisation à ça. Vu les chiffres choquants, d'ailleurs le Hamas a déclaré que 350 000 personnes meurent chaque année. Et la cause du décès, c'est à cause des aliments, c'est à cause de ce qu'ils mangent, et notamment en Afrique et en Asie mineure. Alors, entre autres, c'est des intoxications alimentaires qui causent la mort directement. Donc, nous sommes en train de sensibiliser les gens pour se protéger, pour se méfier. On est en train de prévenir. C'est des gestes quotidiens à l'achat et à la préparation. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de personnes sont concernées, justement. Ce n'est pas que le consommateur, mais il y a plein d'acteurs, justement, avant que le produit n'arrive chez le consommateur. Voilà, il n'y a pas que le consommateur, mais malheureusement, c'est-à-dire, nous avons accès direct au consommateur, qui est le seul responsable de sa santé. C'est-à-dire, c'est à lui d'être vigilant. Exact. Lors de l'achat. C'est-à-dire, il doit être méfiant, il doit être conscient des dangers. Alors, il y a aussi les autorités. Les autorités sont en train de faire des écrits, de faire des propositions et de... voilà. Oui, monsieur Lahlou. Pardon. Oui. Juste pour rajouter sur ce qu'a dit notre collègue. Donc, la responsabilité de ces voleurs, elle est partagée.
entre le consommateur lui-même, Oui, tout à fait. le transporteur, Exact. le commerçant et même les pouvoirs publics. Donc, Plusieurs acteurs, justement. Voilà, plusieurs acteurs qui sont responsables responsables tout d'abord de cette intoxication alimentaire. Donc nous, quand on parle aux gens, on cite ces acteurs et ça dépend avec qui on est en train de parler. C'est un consommateur, le dernier consommateur de la chaîne. Donc vous visez le consommateur pour justement le mettre en garde. Exact. Déjà beaucoup plus pour éviter carrément l'intoxication alimentaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des conseils qu'on a résumés sur ce flyer. Oui, le flyer. Voilà, un flyer concernant les intoxications alimentaires. On l'a classé sur 2 points très essentiels. C'est lors des achats et lors de la préparation des repas. Voilà. Donc, ce sont des conseils qu'on dit aux consommateurs. Voilà, donc on a commencé à la madrague, on a installé notre chapiteau, la table, les chaises, les banderoles et tout ça pour attirer les gens. Et on commence à parler aux gens qui passent, aux familles beaucoup plus, puisqu'ils partent souvent en famille, en les accueillant bien sûr dans notre chapiteau, et on commence à faire notre campagne de sensibilisation. Et des fois c'est le consommateur lui-même qui nous dirige. C'est-à-dire qu'il nous pose des questions. Vraiment, on a été vraiment épaté par les consommateurs qui ont été vraiment intéressés sur leur santé et en se basant sur les conseils qu'on donne. Donc, par exemple, il faut bien savoir quand acheter, quoi acheter, d'où acheter. Donc même il faut bien analyser en quelque sorte le local, là où on achète. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a constatées. Par exemple, un local qui vend des produits laitiers, il y a même des commerçants qui éteignent les réfrigérateurs la nuit. Ça c'est connu. Et donc même si que le produit laitier il est en norme, je veux dire qui n'est pas encore périmé par rapport à la date de péremption, mais il est périmé déjà. Pourquoi? Parce que la chaîne de distribution, la chaîne de froid, le respect de la chaîne de froid, n'est pas respecté. Donc il y a tout un processus à faire. Il y a du travail qu'on fait en face directement aux consommateurs. Il y a aussi une autre campagne de sensibilisation envers les commerçants, envers les pouvoirs publics, donc toute cette chaîne. En cas de constater un abus, on montre aux consommateurs qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Donc il ne faut pas se taire. Exactement. Les Algériens, les consommateurs ont des droits et doivent justement dénoncer. Voilà. Ça, nous n'avons pas trop cette culture. Anecdote, par exemple, on a parlé à un consommateur qui était costaud. Je lui dis, en cas que vous trouvez par exemple un produit laitier qui est périmé, qu'est-ce que vous allez faire? Un darbo, je veux dire, c'est pas ça et tout ça. Donc c'est à l'algérien, voilà. Mais c'est pas suffisant. Bon, il ne va pas acheter ça, c'est sûr. Voilà. Mais il faut dénoncer. Il faut inculquer cette culture de dénoncer. On a même chez nous un guichet de plainte. Donc on reçoit des appels, on reçoit des plaignants et on prend l'affaire sérieusement pour régler les problèmes de consommation. Il y a aussi, il peut appeler... Justement, mademoiselle Nouveau, je pense qu'on va parler de ça. Vers qui le consommateur peut se diriger aujourd'hui? Oui, exactement. Nous, quand on parle aux consommateurs dans la rue ou bien pendant la sensibilisation, ils nous disent mais qu'est-ce que je peux faire? Où aller? Je vais au commissariat, ils ne vont rien me faire. Alors nous, déjà, on a un guichet. Comme il a dit M. Lehlou, on a un guichet, on reçoit les plaintes des consommateurs, on essaie de les traiter à l'amiable. Mais il y a aussi d'autres. Il y a les inspections de commerce. Il y a dans chaque daïra une inspection de commerce. Donc en Algérie, il y a plus de 200 inspections de commerce. Il y a aussi les directions du commerce dans chaque wilaya. Donc il y a 48 en Algérie. Et ça se fait par choix. On peut aller vers les inspections de commerce. La meilleure des choses, c'est aller vers les inspections de commerce parce que ce sont des fonctionnaires qui travaillent pour ça, pour le consommateur, pour protéger le consommateur. Après, il y a aussi 65 associations de protection des consommateurs. Donc, j'imagine que la plupart peuvent traiter des plaintes, etc. Il y a aussi le ministère du Commerce. Il y a un numéro vert là où on peut dénoncer ou se plaigner. Se plaindre. Et aussi, nous, on dit aux consommateurs, il faut avoir
avoir la culture de dénonciation. C'est la responsabilité citoyenne. Il nous dit, ah non, Zama il achète un truc périmé, bon moi je l'ai acheté pas cher, je le jette. Non, il faut avoir la responsabilité, il faut revenir chez le commerçant, oui, et voilà, et lui dire, vous enlevez ça ou là ça. C'est ça la responsabilité. Oui, si vous n'êtes pas en danger, il y a d'autres qui vont venir, peut-être des enfants, peut-être qui ne connaissent pas, ils vont acheter ce produit, ils vont avoir des intoxications alimentaires. Et c'est qui le responsable? En fait, c'est vous. Enfin, quand je veux lui faire. C'est lui le responsable. Exact. Alors c'est ça. Alors si on a ça, déjà c'est bien. Nous en Algérie, malheureusement, on n'a pas cette culture de dénonciation. On ne dénonce pas parce qu'on sait que ça part pas loin, que voilà. Nous par contre. Mais je pense que ça va changer. Inch'Allah. Nous par contre, on a traité pas mal de plaintes. Alhamdoulilah, ils nous appellent. On commence à. Mais il faut vraiment des conseils. Voilà. On les oriente, c'est une orientation. On a un numéro. D'accord. Donc je reviens vers vous, Monsieur Lahlou. Il y a aussi la problématique de l'eau, des bouteilles d'eau minérale exposées au soleil. Oui, qui sont très dangereuses aussi, en plus du non-respect de la chaîne de froid. Donc c'est aussi un grand problème. Voilà, exact. Ça fait partie de non-respect de la chaîne de froid. Nous, on a fait même un écrit, pouvoir public, de ne pas laisser même les transporteurs, les CME qui transportent de l'eau qui n'est pas couverte. Exact. Donc ça, c'est un problème. Alors ça, c'est l'origine, disons, du problème. Donc une bouteille qui est exposée au soleil, non seulement qu'il ne faut pas l'acheter, mais il faut dénoncer, ce commerçant. Parce que les réactions, réactions entre le plastique qu'on ingurgite, ça paraît exactement, et la boisson qui est dedans, c'est très nocif. Ça donne des cancers, c'est cancérigène. Bien sûr, oui, tout à fait. Et malheureusement, on a des camions non adaptés. Bien sûr. Voilà, qui transportent. Beaucoup de camions non adaptés. Voilà, exact. Donc c'est un problème qui cause cette intoxication alimentaire. Très bien. Voilà. Donc je reviens vers vous, Madame Zindine Hanan. Où est-ce que vous allez justement, les prochaines campagnes sont prévues où? Comme j'ai dit précédemment, les campagnes, on vise Oui, donc là vous avez commencé par le port de Djmila, mais vous allez aussi vous déplacer on vise les villes côtières, c'est les lieux de rassemblement public. Là il y a beaucoup de monde, justement, beaucoup de personnes s'orientent vers les plages. C'est les plages, on va viser quelques wilayas de l'Est et quelques wilayas de l'Ouest, et puis il y a Tlemcen, il y a Tizi Ouzou, il y a Mostaganem, il y a Djidjel, il y a Béjaïa peut-être. Donc c'est ce qu'on va essayer de toucher cet été. Oui. Là où il y a beaucoup d'estivants, de concentration d'estivants, voilà, c'est ça. Le travail se concentre dans les villes. Très bien. Déjà ce week-end. Allez-y, oui, ce week-end. Déjà ce week-end aussi, on a une campagne de sensibilisation à City Center. Oui. Donc c'est une occasion aussi de parler aux gens. On a choisi les villes côtières parce qu'il y a beaucoup de conventions. Tout à fait, les estivants sont nombreux. Des estivants, puisque c'est l'été, donc c'est la mer, c'est les vacances et tout ça. Il y a Mostaganem très prochainement. Voilà. Il y a aussi toutes les villes côtières qu'a cité ma collègue. Après, ça dépend des moyens. Voilà. On fait ce qu'on peut faire. Ça dépend du temps aussi, parce que c'est du bénévolat. Donc, moyens humains. Voilà, moyens humains surtout. Surtout c'est du bénévolat. D'accord. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et bon courage justement pour toutes ces actions que vous entreprenez. Des actions qui doivent justement être présentes au quotidien, des actions qu'on rappelle pour le bien du consommateur et pour éviter pas mal d'aléas, on va dire. Merci à vous. Merci. On aura l'occasion de vous recevoir prochainement pour d'autres opérations, pourquoi pas. Très bien. Et puis, oui. On a quelque chose à vous offrir. Oui. C'est notre. On a une casquette. Voilà. Ah, super. Bien verte. Déjà, la couleur est bien choisie. Avec la couleur de l'association. Oui, super. Il y a des comme ça. Merci. On va la porter fièrement. Merci à vous. Merci à vous. Voilà. Et bonne continuation encore une fois. Restez avec nous. Nous allons vous proposer une chanson, vous offrir une chanson avant de nous quitter et de retrouver nos prochains invités.